Salut tout le monde. Donc on m'a demandé suite aux vidéos concernant les menthes religieuses, les drosophiles et tout, comment je récupérais des drosophiles. Donc je vais vous récupérer en bas dans le jardin et je vous montre comment je récupère les drosos puisque j'ai commencé des boîtes avec des souches plus tous les nourrissages que je fais avec tous mes bébés menthes et j'en ai encore plus que ce qu'il me faut. Donc je vous montre ça tout de suite, je vous reprends en bas. A tout de suite. Donc là on se retrouve dans le jardin. Je vais aller jeter un œil avant de vous montrer les bouteilles. Je vais d'abord aller jeter un œil au Camponotus vagus parce que il fait 26 degrés, le temps est gris. Peut-être que avec un peu de chance. Eh non, pas de signe d'essaimage. Il y a des petites ouvrières qui se baladent là. Je sais pas si vous la voyez. Il y en a plusieurs qui sont en vadrouille. Mais il n'y a pas d'essaimage. Donc on va aller jeter un œil à ce piège là, sachant que c'est pas celui-là qui donne le plus. Non, celui-là était en plein soleil, donc il a pris le sec. Je vais vous montrer comment je capture les drosophiles. Et après il suffit juste de les mettre dans une boîte avec la petite pâtée où il y a pas mal de tutos sur YouTube. Voilà, moi je suis sous mon cerisier. Voilà comment je fais. Je prends une bouteille, je fais des petits trous. Et là on peut voir les drosophiles qui se baladent devant. Sachant que ça c'est une bouteille que je me suis servi pour nourrir celle que je viens de vous montrer là-haut. Une bouteille auquel j'ai pas touché, ça donne ça. Donc on peut voir qu'il y a quand même une bonne quantité de drosophiles, sachant que c'est des pièges que je vide tous les soirs. Donc ça fait pas mal de monde. Voilà comment je capture les drosophiles. Et dans la bouteille, je mets une banane et une pomme découpée en morceaux. Et après, il suffit de laisser pourrir. La première journée, on en a une petite dizaine de drosos. Et si on laisse 2-3 jours et que la banane devient noire, bah, les bouteilles se remplissent vitesse grand V. Voilà comment démarrer une souche de drosophiles. Je vous reprends là-haut. En regardant la première partie que j'ai filmée tout à l'heure, je me suis aperçu que je ne vous les ai pas montrés. Donc je vous montre ça de près. Donc voici les cocottes et les drosophiles que j'ai récoltés dans la bouteille, la première bouteille que je vous ai montrée. Donc on va les voir. Donc on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de monde. Des montes un peu partout. Là ça va chasser à gogo. Hein. Ça va chasser et manger. Pour faire entrer les drosophiles, je me suis pas emmerdé en fait. J'ai pris une grille, comme ça je peux ouvrir directement en levant et en refermant. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Voilà. Donc j'espère au moins que cette vidéo vous servira. Parce que franchement les drosophiles c'est vraiment de la mer à boire à choper. Il y en a vraiment partout et on en est envahi. Et on peut en avoir en pagaille pour rien. Une pomme, une banane. Donc voilà. Allez bisous tout le monde.